Hi bitches! Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans ce genre là. Vous le savez, j'adore cuisiner, j'adore me faire à manger pour moi, j'adore manger sainement. J'habite seule donc je fais beaucoup de recettes pour une seule personne. Et je suis flemmarde. Donc je fais beaucoup de recettes qui vont vite. Si vous vivez sous une grotte, dans une grotte, j'ai sorti un livre! Yeah! Et oui Jamy, le 20 septembre j'ai sorti Happy Hours, mon tout premier livre dans lequel j'ai étalé toutes mes recettes pour vous régaler de 8h à minuit, du petit-déj au retour de soirée, en passant par les shots et les cocktails, mais aussi toutes mes réflexions, mes séances de sport, mes conseils du quotidien, mes city guides. Bref, c'est vraiment moi en un objet. Il est dispo d'ailleurs partout en librairie et sur internet. Et si vous n'aimez pas cuisiner, c'est un bel objet de décoration. Dans cette vidéo, je vous propose donc de vous montrer tout ce que je mange pendant 48 heures. Avec les recettes de mon livre, bien sûr. On va faire toute la journée, petit-déj, déjeuner, goûter, dîner et tout. Donc là, on commence la journée. Il est 8h40. Je vais aller au sport dans pas longtemps. Et donc, je me fais mon deuxième café de la matinée. Et mon classique, des œufs brouillés. Dans le livre, il s'appelle les œufs brouillons. Parce que c'est toujours un peu brouillon. Et ils sont aux épinards et aux chèvres. Ça c'est ma version printemps-été que je traîne encore pendant une semaine jusqu'à ce que les tomates elles soient out of stock et out of season. Et après je passerai aux épinards. Mais là voilà, c'est la version feta tomate. En gros ma recette des œufs brouillons c'est la base et après tu rajoutes ce que tu veux dedans. J'ai eu une ERA où je faisais le jeûne intermittent. Et en fait, aucune critique envers le jeûne intermittent, hein, no hate. Ça m'a plus convenu au bout d'un moment parce que je me rendais compte que les séances que je faisais le matin à jeun me défonçaient la gueule et que j'étais pas à 100% de mes capacités. J'avais l'impression que, en fait, avec le temps, j'étais pas assez nourrie quand je faisais le jeûne intermittent pour assurer au sport et tout. Et pour moi, le sport est très important. Et donc, voilà. Et puis aussi, je me suis rendu compte que ça me faisait extrêmement plaisir de me lever pour manger quelque chose et que ça me faisait du bien d'avoir quelque chose dans le ventre dès le matin. Je crève pas la dalle le matin. Bon, y a quand même 3 œufs, 5 tomates et un bout de feta, mais je suis pas en mode un brunch immense, mais ça me fait du bien de manger un truc le matin. Je mange par contre pratiquement tout le temps des petits déj salés. C'est recommandé pour avoir un bon équilibre tout au long de la journée de commencer par un petit déj salé et protéiné. Donc voilà, je me fais ça pratiquement tous les matins. Vous allez voir là, on va faire des petites variantes, mais aujourd'hui c'est ça. Au sport. Ok, je suis rentrée du sport. Je me suis mise en beauté. Je me suis fait un petit look sympa avec ce t-shirt tout simplement iconique. Feminism is my second favorite F-word. Ça me tue les accents aigus, c'est pas les effets qu'on mettait en 2012 sur nos vidéos. Get ready with me. Alors, pour les non bilingues, ça signifie féminisme et mon deuxième mot qui commence par F préféré. Le premier étant ok, et en dessous, donc j'ai attaché avec un élastoc. Et en dessous, c'est une robe. Vous vous demandez sûrement d'où vient cette tenue. Mais les amis, elle vient de chez Naked, qui sont partenaires de cette vidéo. Vous avez moins 30% sur tout Naked avec le code qui s'affiche juste ici, ce qui est une petite dinguerie. Et c'est pendant 7 jours seulement. Ceci étant dit, j'ai préparé mon déjeuner. Sympa, non? C'est la tacos salade qui est excellente, que je fais depuis des années. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez forcément déjà vu. Allons dans un endroit plus approprié pour déjeuner, s'il vous plaît. C'est du poulet revenu avec du concentré de tomates et du paprika, de l'avocat, haricots rouges, maïs. Et là, le secret, c'est une petite sauce au skyr. Donc, c'est pas de la crème fraîche. Là, c'est du skyr pour que ce soit plus protéiné et moins grassaille. Si vous voulez mettre de la crème fraîche, c'est bien sûr libre à vous. Chacun fait ce qui lui plaît. Du skyr avec du citron, de l'ail et tout, c'est excellent. Bien sûr, chaque recette du livre est variable. Donc, ça veut dire que là, si tu veux, soit t'enlèves les haricots rouges, tu rajoutes du riz. Soit tu peux mettre un peu de laitue. Tu peux faire plein de kiffs différents. Là, tu prends un peu de tout. Tu te fais une bouchée parfaite. J'avais mes règles et j'avais trop faim, j'étais trop de mauvaise humeur là. J'espère me détendre légèrement, c'est pas sûr. Watch out. Il est 16h30, j'ai changé un peu d'allure, j'ai bossé sur plein de trucs, j'ai eu des appels et tout, j'ai fait plein de trucs. 16h30, l'heure du goûter. J'ai envie d'un petit goûter mais j'ai pas la Dallas. La classe à Dallas par contre j'ai. Donc je vais faire un smoothie. Et je vais faire un green smoothie. Le green smoothie c'est le smoothie que j'ai découvert pendant le confinement. Pour ceux qui étaient là à l'époque, vous êtes vraiment les vieux de la vieille. Pendant le confinement, le premier confinement, j'ai perdu 15 kilos environ. Et je
me nourrissait exclusivement au goûter de green smoothie. J'adorais ça. En fait, j'ai découvert en tâtonnant cette recette. Cette recette, elle est dans le livre, mais c'est une recette que... Bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude. J'avais des épis... Je me disais qu'il fallait que je mange des légumes. Mais tu la fermes, que je mange des légumes. Et j'ai découvert que globalement, si tu en mets pas trop et si ton mélange est bon, les épinards dans un smoothie, ça ne se sent pas. Donc tu prends une tonne de fibres, de fer et de vitamines. Voilà, donc j'ai découvert ce mélange qui pour moi est le meilleur du monde. Il n'y a aucun smoothie qui le détrône, jamais. Il y a 3 autres recettes dans le livre. Mais pour moi celle-là c'est la meilleure du monde et c'est celle que je fais la plus souvent. Et en plus après ça donne un smoothie vert. Donc t'as vraiment l'impression d'être that girl. Mangue, banane, épinard, un verre d'eau ou de lait végétal ou de lait normal si vous buvez du lait de vache. Et un glaçon ou 2. Et puis ça part quoi. Mon plus bel investissement c'est des mixeurs. Des mixeurs comme ça. J'ai un Nutribullet qui est changé mais là j'ai le Smeg qui est sorti. Regardez le Smeg comme il est beau. Oh, c'est un cadeau de mes grands-parents. Excellent. Quand je bois ça, je revois le jardin de mon père et Emmanuel Macron à la télé à 20h. Ok, je suis en fin de journée, je suis vraiment horriblement laide. Je reçois ma meilleure amie Lisa ce soir, du coup je lui ai préparé un dîner happy hours. J'ai préparé pour un petit apéro le tuna dip, du thon et plein de bonnes choses avec des petites carottes. Je fais toaster des tranches de patates douces pour faire des toasts de patates douces avec comment ça s'appelle cette merde, la ricotta et des figues, c'est excellent, c'est sucré salé. Et une petite salade verte pour accompagner. La salade arrive après bien sûr, vous vous en doutez. J'attends qu'elle arrive du coup. Wouh, bon appétit. Bon appétit. Hello. Il est 8h30, je me suis fait un petit ice latte. Désolée, je me rapproche pas trop, je suis vraiment pas belle là. Je suis tirée par le temps, ça va vraiment pas. Donc un petit ice latte, la recette est dans le livre. Là j'ai mis du lait de soja vanille, c'est ma nouvelle découverte kiff. Normalement je mets lait d'avoine ou lait de coco. Je suis en train de me préparer un porridge ici bas. Et je fais la recette avec le livre parce qu'il faut que je respecte bien les étapes. Au quotidien, je prépare le petit déj salé, mais porridge en automne, là, lui, celui que je suis en train de faire, il est excellent. C'est pour les matins où, voilà, faut faire ça. Nous y voilà. Breakfast. Ma petite routine que j'aime la semaine, le matin, c'est de me lever à des heures un peu affriolantes pour moi. En fait, moi, j'aime bien prendre mon petit déj en commençant à travailler. Dès que alors, je vais pas faire la pique-me, mais... Dès que j'ouvre les yeux et que je prends mon tel, je commence en vrai de vrai et je check mes trucs. Alors, est-ce que ce passage va être utilisé comme extrait sur TikTok pour se moquer des influenceurs? Oui, sûrement. En gros, depuis un moment, maintenant, j'ai pris l'habitude de... Quand je me lève et que je commence à préparer mon petit déjeuner, je vérifie ma to-do list, j'organise ma journée et tout, quoi. Et quand je me pose avec mon petit déj, je commence à travailler parce que je travaille de chez moi. Donc j'aime bien organiser un peu ma journée. Je suis devenue une folle des to-do list et des points d'organisation et tout. Attention, elles ont changé mes to-do list parce qu'il y a un moment où j'étais tristement célèbre pour mes to-do. C'est un peu moi qui ai lancé la trend. Des to-do list avec genre repasser chemise, chercher colis. Du coup, tout le monde se moquait de moi. Maintenant, j'ai des to-do list d'adultes un peu plus. Et j'adore m'organiser comme ça. En fait, j'adore tout écrire dans l'application Notes. Mon application Notes, elle est pleine à craquer. Cheers, bon appétit. Et j'ai oublié de vous dire que dans ce pauvre porridge, il y a des flocons d'avoine, du lait végétal, de la cannelle, des pommes revenues au sirop d'érable, des noix et un carreau de chocolat noir. C'est excellent. Ok guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you. Je suis rentrée du sport, je suis allée me faire une petite séance dès le matin de boxe. Je suis dans mon habit de lumière, je vais faire ma tenue du jour. Aujourd'hui, on est en mode chill house. On est en mode, on veut être belle gosse, mais on est en no make-up day. Enfin, en fait, tout simplement. Mon visage restera tel quel. J'ai mon petit plaquage habituel, on change pas une équipe qui gagne. Le plaquage, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette position? Le plaquage, c'est vraiment une coiffure que j'ai découvert il y a 1 an et que je ponce à ne plus en pouvoir. Et un petit ensemble que j'ai encore jamais trop vu auparavant. Dans cette matière là, c'est une grande jupe longue, grise avec des poches et tout. Et le bomber qui va avec, de la même matière, de la même couleur. Et la particularité, c'est que sa fermeture éclair s'ouvre jusqu'en haut. En fait, genre tu peux faire un décolle, enfin bref, je vais vous montrer. Vous me recevez, je suis un peu lointaine là. Pour une touche un peu
Boss bitch. J'ai pris une paire de bottes chez Naked. Un moment de silence. Voilà. Excellent, excellentissime. Elles sont très très larges au mollet. Je pense que peu importe vos tailles de mollet, elles peuvent complètement vous aller. Je suis fatiguée, j'ai l'impression de parler une autre langue. Ok, et le talon est haut, mais en même temps, vu que c'est compensé, on sent pas trop le talon. Elles sont sublimes, je les ai portées la semaine dernière, elles ont fait un effet. Ok, oh là là, je me sens une femme. Mes bottes de 7 lieues. Non mais franchement, enfin pardon, mais c'est magnifique. Ok, c'est parti pour une belle journée. Ce midi, on fait une de mes recettes préférées du livre, le green wrap. C'est très simple et très funky. Donc le principe, c'est que le wrap, à la place d'apprendre un vrai rap, bref, on le construit nous-mêmes avec une base un peu d'omelette. Donc en gros, on va mixer. Notre mixeur, c'est notre meilleur ami dans la vie, faut le savoir. Une grosse poignée d'épinards avec 2 œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'ailleurs, je viens d'en casser un par terre. J'ai ma mixture bien mélangée là, bien homogène. Je la verse dans ma poêle. J'ai travaillé sous la pression, donc je me suis un peu ratée parce que j'ai un call dans 1 minute là, c'est la merde. Voilà mon green wrap. En fait, la base de l'esthétique de ce plat, c'est vraiment l'omelette verte. Et du coup, il faut bien se concentrer quand on la fait. Pas à tout jeter n'importe comment. Donc là-dedans, il y a quoi? Du pesto. J'ai rajouté une tranche de blanc de dinde parce que j'ai fait du sport, j'ai envie de manger des protéines et j'ai très faim. La version végé que je fais tout le temps, c'est avec de l'avocat, de la tomate, du basilic, sel, poivre. Excellent. C'est amplement mérité. C'est l'heure du goûter. Regardez qui est de retour. Je vous dis, franchement, investissez dans un mixeur, c'est la meilleure chose. Je me suis fait un smoothie, c'est le brown smoothie du livre. À l'intérieur, il y a une banane, du chocolat en poudre, du cacao en poudre non sucré, une cuillère à soupe de peanut, enfin une cuillère de peanut butter à l'œil, des glaçons, de l'eau ou du lait végétal. Là, j'ai mis de l'eau en l'occurrence. C'est comme un cacao quand on est petit. Excellent. On kiffe là, on kiffe. Pour tout vous dire, on est vendredi soir et cette semaine j'étais très fatiguée. Donc je me suis dit, ok, j'aime la vie, j'aime la fête, j'aime sociabiliser. Mais quand on est fatigué comme ça, il faut savoir s'écouter. Donc je me suis dit que j'allais me bloquer ce vendredi soir pour chill, seul, manger, regarder un film, dormir. Je me suis mis tout un petit mood, je suis un peu folle dans ces moments-là, on dirait un peu que j'ai genre une drôle d'organisation derrière moi. On va faire la soupe qui rend aimable, j'adore faire des soupes. On va encore utiliser le mixeur, c'est vraiment la journée du mixeur. International Mixer Day. Donc on va faire la soupe qui rend aimable, je vais la pimper en mettant un peu de poireaux et tout. Fun time. Et je vais me faire un petit truc en accompagnement et tout, vous allez voir, je vais vous montrer après. On se fait un petit plateau un peu gourmet. Ouais, je cuisine en suivant mes propres recettes. Je sais pas, j'aime bien, je me sens accomplie. C'est satisfaisant d'avoir un livre de recettes. J'écoute l'album de Drake, il a sorti un nouvel album mais je peux pas vous le mettre là parce que sinon je vais me faire couper les droits d'auteur. Voilà, j'ai fini. Ma soupe elle a l'air excellente. J'ai mis un peu de sriracha, j'ai mis une tonne de coriandre. Ma mère elle en mettait tout le temps une tonne et je détestais. Maintenant j'adore donc ça me rappelle sa cuisine. Et je me suis fait à côté un petit dips de thon, c'est le tuna dip. Et des carottes, je vais être très aimable. Et une petite compote, pomme banane pour le dessert. Vous croyez qu'on est où là? Alors ça là, que personne me parle. Ça c'est le mood board. Mon plaisir coupable après un repas. Coupable mort de rire. Comme si j'allais vous dire. Un shot de tequila et un rail de... Non, c'est une tisane, une infusion, gingembre citron. This bitch right here.